passons à notre rubrique Congolité. Congolité. En effet, aujourd'hui, nous l'avons annoncé tout à l'heure, dans notre rubrique Congolité, le thème est simple. Confidence et secret. À qui en parler. Important de connaître ces choses-là. En effet. Voilà. Et voilà, ça sera avec un invité sur ce plateau que nous aurons le plaisir de recevoir, le prophète Joe, qui va s'avancer. Bien évidemment va s'avancer. Là, nous sommes en train de l'accueillir. Prophète Joe, bon matin. Et bon retour. Ah oui. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons. Vraiment. Allez, bon matin à vous. Karibou Sana. Bon matin à vous. Bon matin. Karibou Sana, je vous en prie, prenez place. Alors justement, parlons de confidence et de secret. N'est-ce pas, Kaby? En effet. Alors, prophète, aujourd'hui on parle de confidence et de secret, mais on va vous ramener carrément à notre micro-baladeur par rapport à une question qui a été posée. Si tout le monde peut garder un secret, pensez-vous que tout le monde est capable de garder un secret? Bon, c'est vrai que c'est une question qui m'est posée, mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord qu'on donne la démarcation entre la confidentialité et le secret. Parfait. Qui est confident? Vous voyez un peu. Alors, partant du dictionnaire Petit Prince, on définit la confidentialité comme la notion de faire confiance à quelqu'un. Vous comprenez? Avoir confiance ou placer sa confiance en quelqu'un et raconter les secrets à quelqu'un, c'est deux choses totalement différentes. Très La bien. confidentialité, c'est une chose. Communiquer ou donner un secret à quelqu'un, c'est une autre chose. Vous comprenez? Alors, le dictionnaire aussi définit le secret comme étant une vérité cachée, mais qui peut être révélée dans certaines circonstances à quelqu'un, à une personne, deux ou à un groupe de personnes. Donc, je voudrais un peu éclairer ça et puis répondre à la question. Et la question, comment était la question? Voilà, la question est simple. Oui. Tout le monde peut garder un secret. Est-ce Pensez-vous vrai? que tout le monde peut garder un secret? Exactement, tout le monde peut garder un secret parce qu'il y a plusieurs sortes de secrets. Vous comprenez? Ok. Il y a plusieurs sortes de secrets. Vous allez trouver qu'il y a les secrets d'État, il y a les secrets bancaires, il y a les secrets professionnels, il y a les secrets familiales, il y a le secret d'instruction, il y a le secret... donc il y a les secrets qui est connu par tout le monde. Donc il y a plusieurs sortes de secrets et j'en suis sûr que tout le monde peut garder un secret. Tout le monde a un secret. Vous pensez que tout le monde peut garder un secret? Exact. Donc vraiment, j'ai un secret, je viens, je me confie à qui je veux, quoi. Est-ce qu'il faut choisir? Parce que je pense qu'il faut choisir. Après ça, c'est ma façon de voir. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour épouser mon opinion. On parle plutôt de vous, très cher prophète Joe. Est-ce que tout le monde peut être choisi pour avoir cette confiance, à qui on peut confier un secret? Ah d'accord, ça c'est une très belle question. Je suis chrétien, Voilà. donc je veux répondre à la manière de chrétien. Parfait. Ok. Vous savez, dans le livre de 2 Chroniques, 20-20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous aurez du succès. Et confiez-vous en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Très bien. Alors, j'ai fait une petite, comment on dit, hiérarchie de valeurs ou de confidents. Voilà. Donc, la personne en qui ou de qui nous devons nous confier, c'est d'abord l'Éternel. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, le verset 5, que maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, et béni l'homme qui se confie en Dieu. Ça veut dire que si nous nous confions d'abord en Dieu, nous avons le succès. Très bien. Après Dieu, on peut se confier en ses serviteurs. Un pasteur, un prophète, un évangéliste. Après les serviteurs de Dieu, on peut se confier aussi en des hommes qualifiés. Quand je parle des hommes qualifiés, ça veut dire qu'on peut trouver le médecin, on peut avoir le psychologue, on peut avoir par exemple un général d'armée, un soldat qui a un secret, il peut le dire à son supérieur. Après ça, nous pouvons aussi confier nos secrets à des hommes et des femmes matures. Qui sont des hommes et des femmes matures? Ce sont des personnes qui ont vécu des choses. Ils ont eu de l'expérience avant nous. Et lorsque nous traversons dans le même chemin, on peut leur confier nos secrets afin qu'ils nous donnent de bons conseils. Très bien. Donc, brièvement, on peut retenir quels sont les critères qui doivent répondre pour que quelqu'un puisse, pour qu'on se confie en une personne. Je peux donner peut-être 2 ou 3 critères. Pour se confier en quelqu'un, il faudrait que la personne soit d'abord mature. Vous comprenez? Parce que la maturité joue un grand rôle. Aujourd'hui, on peut avoir des hommes des dieux, mais il manque la maturité. C'est ça. Vous comprenez? Et là, d'où provient la maturité? La maturité provient de l'expérience. Les problèmes que vous avez vécus dans votre vie, dans votre passé, ça ne vous tue pas. Il y a même quelqu'un qui a dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la sagesse. Vous comprenez? La sagesse, c'est l'intelligence pratique. Ça veut dire que vous voyez comment quelqu'un vit en société. Vous comprenez? Je donne un exemple. Vous trouvez qu'une femme a divorcé 3 fois
et toi tu viens en peine de te marier, mais tu pars donner tes secrets à une femme qui a divorcé 3 fois. Quel est le conseil que la femme va te donner? Elle va te dire non, écoute, moi j'ai divorcé 3 fois, toi aussi divorce. Ça veut dire qu'il faudrait chercher quelqu'un qui est sage. Une personne qui est sage, c'est quoi? Ça veut dire que la personne a appris à supporter, a vécu des choses, la personne a reçu des coups, malgré les coups qu'elle a reçus, ça ne l'a pas tué. Elle était résiliente. Oui. Et la troisième de choses, peut-être que je vais mettre en première position, c'est la personne qui croit en Dieu, la personne qui a Dieu. Je vous dis la vérité, quand on croit en Dieu, quand on vit comme Dieu, quand on marche selon le précepte de Dieu, on est un bon modèle, on est un exemple. On peut gérer les conseils. Parce qu'avant de parler, on consulte Dieu.